Voilà, nous avons donc vu la correction de la mission 1 et la mission 2 concernant l'activité établir une facture d'avoir. Il nous reste donc un dernier cas à voir sur l'avoir pour ristourne. Donc dans cette mission, on va vous demander d'établir une ristourne, l'avoir pour ristourne concernant le client Jolobois. Document 10. Alors, première question. Consultez le relevé d'opération du client Jolobois. Que représentent les sommes des colonnes doit et avoir. Donc c'est le document 10, il est là. Donc si vous regardez, à la colonne doit, on associe que des factures. Voilà. Donc c'est l'équivalent du débit. Et à la colonne avoir, on associe facture ici. Donc c'est l'équivalent des avoirs, donc du crédit du compte 411. Donc doit, débit, avoir, crédit. Donc colonne doit, nos factures de vente du troisième trimestre, parce que voilà, du 1er juillet au 30 septembre, on est au troisième trimestre. Et les avoirs, c'est nos factures d'avoir du troisième trimestre. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Doit, débit, avoir, crédit. Question 11. Ces sommes sont-elles exprimées hors taxe ou TTC? Je vous rappelle qu'on est dans un compte 411 et que ce soit 411 ou réciproquement 401, ces comptes fonctionnent toujours en TTC, puisque le client vous paye TTC, vous payez vos fournisseurs TTC, donc toujours TTC. Calculez la différence entre le total de la colonne doit, voilà, donc 12613,31, et celui de la colonne avoir, 627,90. C'est ce que j'ai reporté là. Colonne doit, 12632, 12613,31, colonne avoir, 627,90. Les totaux sont faits. On aurait pu vous demander de les faire. Attention à l'erreur de calcul. Donc, on vous demande de calculer le chiffre d'affaires net. Donc, le chiffre d'affaires TTC brut, c'est ça. La colonne doit. La somme des factures. Seulement, s'il y a des avoirs qui vont venir diminuer ce brut, là, on va obtenir le chiffre d'affaires TTC net. Le brut moins les avoirs. Donc, 12 613,31 de facture, moins 627,90 d'avoirs. Ça vous donne un chiffre d'affaires net TTC de 11 985,41. Attention, on est en TTC. Question 13. Calculer le montant hors taxe du chiffre d'affaires, sachant que le taux de TVA appliqué est de 20%, donc taux normal, je vous rappelle. Dans quelle tranche de ristourne se situe ce chiffre d'affaires? Alors, question. Est-ce qu'on va accorder une ristourne à notre client sur le chiffre d'affaires TTC ou sur le chiffre d'affaires hors taxe? Est-ce qu'avec votre client, vous réalisez un chiffre des échanges pour un montant TTC ou un montant hors taxe? Est-ce que la TVA, elle est pour vous? Non. La TVA, vous allez bien sûr la collecter auprès du client, mais vous allez la reverser à l'État. On ne va donc pas accorder une ristourne au client sur la TVA qui n'est pas pour nous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit calculer ici le montant hors taxe du chiffre d'affaires, parce que ce hors taxe, c'est le montant de chiffre d'affaires réellement réalisé avec votre client. Donc, c'est donc là-dessus qu'on va lui accorder la ristourne. Donc, petit rappel ici, concernant le calcul du hors taxe quand on a un TTC, je vous rappelle que c'est le TTC, je l'ai déjà mis dans plusieurs vidéos, le TTC divisé par 1 plus taux de TVA, et comme ici on vous dit que le taux de TVA c'est 20%, le 1 plus taux de TVA ici ça fait 1,20. 1 plus 20% égale 1 plus 0,2 égale 1,20%. Ça vous donne donc CATTC, on l'a ici, attention, pas celui-là, celui-là. 11 985,41. Donc 11 985,41 divisé par le coefficient qu'on a trouvé là, 1,20. Ça vous donne un chiffre d'affaires hors taxe net réalisé avec ce client de 9 987,84 € hors taxe. C'est donc à partir de ce chiffre d'affaires hors taxe qu'on va pouvoir calculer la ristourne qu'on va accorder à ce client. Attention, 9 987,84. Question 14. Avant de présenter la facture d'avoir, évidemment, il faut calculer la ristourne. Donc, on a besoin pour cela du barème, évidemment, pratiqué dans l'entreprise en matière de ristourne. Donc, voilà le barème qu'on nous indique ici. Donc,
un tableau alors qui peut être présenté différemment, évidemment, ça c'est pas formel, hein, l'entreprise présente ce tableau-là comme elle veut. Donc, nous, on va arrêter à 9 987,84. De 0 à 2000, la tranche est complète, puisqu'on dépasse les 2000 euros. La tranche vaut donc 2000 moins 0, 2000 euros. Sur cette tranche-là, de 2000 euros, pas de ristourne accordée. Ou 0, ou 2000 fois 0%. 0, ça change rien. La deuxième tranche, elle va de 2000 à 4500. Puisqu'on dépasse 4500, là aussi, la tranche, elle est complète. Mais attention, elle démarre pas à 0. Donc, c'est pas 0 à 4500, c'est pas 4500. Puisque là, on démarre à 2000. Et de 2000 à 4500, 4500 moins 2000, vous n'avez que 2500 euros. Attention. Donc, sur ces 2500 euros, là, on accorde au client une ristourne de 2%. 2500 fois 2 divisé par 100, ristourne de 50 euros. Tranche suivante, de 4500 à 7500 euros. Donc attention, pas de 0 à 7500, puisqu'avant 4500, c'est fait, c'est spécifique. Chaque tranche a son barème propre, évidemment. Vous voyez bien que plus le chiffre d'affaires réalisé, plus la ristourne augmente. Évidemment, on ne va pas récompenser de la même façon un client avec qui on fait 4500 euros. On lui mettra pas 4,5% par rapport à un client avec qui on réaliserait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, on va bien beaucoup plus remercier, entre guillemets, le client avec qui on réalise 100 000 euros par une ristourne à 4,5%, alors que celui-là, s'il s'arrête à 4500, il aura que 2%. D'accord? Donc, la tranche 4500 à 7500. De 4500 à 7500, 7500 moins 4500, vous n'avez que 3000 euros. Et sur ces 3000 euros-là, ristourne de 3%. Donc 3000 fois 3%, 90 euros. Le problème se pose sur cette tranche-là. 7500 à 10 000. Est-ce qu'on va jusqu'à 10 000? Bien sûr que non, puisque je vous rappelle que le chiffre d'affaires réalisé avec le client, c'est 9 987,84. On va donc arrêter à ce chiffre d'affaires. Ici, nous aurions donc de 7500 à 9 987,84. Ça vous donne, pour la valeur de la tranche, 9 987,84 moins les 7500, une tranche qui vaut 2487,84. Et sur cette tranche-là, on accorde une ristourne de 4%. 2487,84 multiplié par 4%, fois 4 divisé par 100, vous avez une ristourne pour cette tranche-là de 99,51 euros. La tranche au-delà de 10 000, notre chiffre d'affaires réalisé avec ce client-là, en tout cas, il est inférieur à 10 000. Je ne vais donc pas lui accorder une ristourne sur un chiffre d'affaires supérieur à 10 000, puisque c'est pas le cas. Il n'a pas réalisé avec nous un chiffre d'affaires supérieur à 10 000. Donc, rien sur la tranche au-delà de 10 000, rien, on ne lui accorde pas de ristourne sur cette tranche-là. Donc, total, on additionne tout simplement toutes les ristournes par tranche, hein. Donc 0 plus 50 plus 90 plus 99, 51. Ça vous donne une ristourne totale hors taxe de 239,51 euros. Ristourne hors taxe parce que là, on est en hors taxe. Voilà. Je l'ai remis en rouge, on s'arrête au chiffre d'affaires réalisé avec le client 9 987,84. J'espère que pour vous, ça va, c'est pas trop difficile, n'hésitez pas à reprendre si c'est compliqué, à mettre pause, à regarder, à réfléchir, vous pouvez mettre pause. Voilà, super, ici votre chef vous dit qu'on a super bien travaillé, donc, puisqu'on a trouvé le bon montant de la ristourne hors taxe, elle nous demande de préparer l'avoir. L'avoir question 15, voilà son numéro, A12 5844, document 11, à la date du jour, on nous le rappelle, le 30 novembre. Et ensuite, on devra rédiger un courrier. Ça, c'est pas à faire ici, donc on verra éventuellement à la rentrée, si on a le temps, on vous fera un courrier, on verra. Voilà donc l'avoir A12 5844, donc on reprend les éléments, hein, Jolo-Bois, avec les coordonnées qu'on trouve dans les pages 64-65, donc 7 bis rue Pierre, oula, qu'est-ce que j'ai écrit, 7 bis rue Pierre, Corneille, 69007, Lyon, la date du jour le 30 novembre, le numéro, on l'a ici, de l'avoir, le client 411F, Jol, et l'objet de l'avoir, ristourne, 3e trimestre, N. Montant du chiffre d'affaires hors taxe, on reprend ce qu'on a trouvé là,
9987,84. On lui indique les tranches, notre tranche de calcul, pour que lui, s'il veut vérifier votre avoir, il faut qu'on lui mette les calculs. Donc de 0, on reprend en fait tout ce qu'on a mis là, hein, de 0 à 2000, donc de 0 à 2000, 0, de 2000 à 4550 euros, de 4500 à 9500, à 7500, pardon, 90, et de 7500 à 9987,84, donc 2487, ce qu'on a mis là, 0,84 multiplié par 4%, 99,51. Ristourne hors taxe, on trouve la même chose, sinon il y a un problème, 239,51. Et comme tout à l'heure, la créance client fonctionne TTC, donc elle augmente TTC, elle diminue TTC. Le montant que vous avez là, c'est la ristourne hors taxe. Il vous faut trouver la ristourne TTC. Donc, pour calculer la TVA sur la ristourne, 239,51 multiplié par 20 divisé par 100, ça vous donne un montant de TVA à rembourser au client, hein, voilà, parce qu'il nous l'a versé, cette TVA, de 47,90 €. On doit donc lui rembourser 287,41. Diminution de la créance client de 287,41. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. N'hésitez pas à faire pause, poser des questions. J'espère que c'est compris. Je sais que c'est pas évident, hein. C'est de la technique, c'est de la méthodologie, il n'y a pas le choix. Une fois que vous avez compris, c'est simple. Quand vous n'arrivez pas à comprendre le mécanisme, je veux bien admettre que c'est compliqué. Bon courage, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos si vous avez regardé les trois. À bientôt, bonne journée.